Bonjour à tous. Comment réussir votre lettre de motivation? Souvent, on pense que la lettre de motivation est devenue obsolète. Alors, c'est plus ou moins vrai en fonction du cas, en fonction du métier notamment. Il est vrai que dans un cas sur deux, la lettre n'est plus demandée. Par contre, il y aura tout de même un petit mail de motivation pour accompagner le CV en pièce jointe. Et dans l'autre moitié des cas, justement, la lettre reste importante et souvent, lorsqu'elle est demandée, elle est déterminante et sert à départager les candidats. Dans le cas où la lettre n'est pas demandée, un simple mail de motivation suffit pour accompagner le CV. Dans ce cas-là, le mail se substitue alors à la lettre de motivation. C'est en fait un condensé de la lettre au format mail. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment écrire un mail de motivation. Je mettrai le lien en description. Mais dans cette vidéo, on va se pencher sur la lettre de motivation. Alors, quel est son objectif? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est de montrer votre motivation, d'expliquer votre projet professionnel, notamment lorsque vous envoyez une candidature spontanée. En fait, avec une lettre de motivation, l'idée c'est de faire comprendre à l'entreprise que vous souhaitez réellement ce poste, car l'entreprise vous correspond et que vous allez pouvoir apporter au poste grâce à vos compétences et que ce poste va aussi pouvoir vous servir et va correspondre à votre projet professionnel. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps voir la forme que doit prendre la lettre de motivation. Je vous donnerai alors des conseils de présentation pour vous démarquer. Puis, nous verrons ensemble le contenu de la lettre et les deux types de plans qui sont possibles pour structurer votre lettre. La recherche d'emploi est un moment difficile, alors donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous corresponde rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. C'est parti! Première chose, la forme que doit prendre la lettre de motivation. Alors, c'est relativement formel, une lettre de motivation, donc on va aller relativement rapidement puisqu'il s'agit simplement d'éléments de présentation. C'est des éléments à respecter, mais ce n'est pas sur ces éléments que vous allez réellement faire la différence. Quoique, vous le verrez, il y a des petites subtilités qui peuvent tout de même faire la différence sur la forme de la lettre. La première chose, eh bien, tout en haut à gauche de votre lettre, vous allez mentionner qui vous êtes, avec votre prénom et votre nom. En dessous, vous allez renseigner vos coordonnées avec votre adresse, le code postal et la ville. Et en dessous, vous allez indiquer votre numéro de téléphone et votre adresse email. Cette partie-là, c'est la partie qui vous concerne. À droite, maintenant, la partie qui concerne l'entreprise, à savoir le destinataire de la lettre. Vous allez indiquer en premier le nom de l'entreprise avec idéalement le nom de la personne à qui va s'adresser votre candidature. Par exemple, à l'attention de Madame Jeanne Dupont ou à l'attention de Monsieur Jean Dupont. Donc cette personne-là, soit c'est directement le contact qui va être donné sur l'annonce de l'offre, soit vous allez devoir faire des recherches sur LinkedIn ou directement sur le site internet de l'entreprise. En fait, là, l'objectif, c'est de vous renseigner sur qui est la personne qui va vous intégrer dans son service, puisque c'est cette personne en particulier qui va prendre connaissance des candidatures pour le poste à pourvoir. Et donc, si vous arrivez à la trouver et à cibler le courrier directement à l'attention de cette personne, eh bien, cela va permettre de l'impliquer plus que de mentionner uniquement l'entreprise de manière générale. Et en dessous, préciser la fonction exercée par cette personne et ensuite vous allez indiquer les coordonnées de l'entreprise avec l'adresse, le code postal et la ville. Avec un saut à la ligne, vous allez indiquer un peu plus bas le lieu et la date. Par exemple, Paris le 29 mai 2020. On retourne sur la gauche et on va indiquer cette fois-ci l'objet du courrier. Par exemple, candidature au poste de, et là vous mentionnez le titre du poste. L'idée c'est que l'objet soit clair. Par exemple, recherche de stage du date de départ aux dates de fin. Voilà, il faut clairement que l'objet soit explicite
et qu'on comprenne le pourquoi de votre lettre. C'est vraiment l'introduction à votre lettre. Candidature au poste de responsable comptable, eh bien on sait que le contenu de la lettre va refléter l'objet et va faire référence justement à cette candidature au poste de responsable comptable. Et dernier élément, avant de rentrer dans le cœur de la lettre, vous allez indiquer en fonction de la personne destinataire de votre courrier, donc la personne que vous allez mentionner en haut à droite, rappelez-vous, sur la ligne à l'attention de madame ou monsieur avec le prénom et le nom. Et donc en l'occurrence, si vous avez mentionné à l'attention de madame Jeanne Dupont, vous allez indiquer ici madame, et si vous avez indiqué à l'attention de monsieur Jean Dupont, vous allez indiquer ici monsieur. Et si vous n'avez pas connaissance de la personne précisément qui va recevoir votre candidature, à ce moment-là, restez générique à la fois sur le bloc destinataire en haut à droite et sur cette partie-là en indiquant simplement madame, monsieur. Donc forcément, pour le nom de l'entreprise, dessous, vous allez indiquer uniquement par exemple la fonction exercée, peut-être voilà, service recrutement ou service ressources humaines, sans indiquer de personne précise. Et ici, vous allez simplement indiquer madame, monsieur et vous allez ensuite attaquer votre lettre. Alors, toujours sur la forme de la lettre, quelques conseils de présentation. Le premier, c'est d'éviter les gros pavés. Mieux vaut miser sur de petits paragraphes clairs, avec à chaque fois une idée forte et un exemple probant qui vient l'appuyer. Il faut rédiger une lettre qui soit aérée et qui donne envie d'être lue, qui soit attractive, pas une lettre indigeste sans effort de structuration avec des gros blocs. Aussi, je vous conseille d'utiliser la même police d'écriture que celle utilisée pour le CV, l'idée étant d'harmoniser les deux documents puisque, rappelez-vous, ceux-ci se complètent entre eux. D'ailleurs, sur la présentation de la lettre, restez sobre. Autant sur le CV, le visuel peut être travaillé et original, puisque la forme sera importante pour donner envie au recruteur, autant sur la lettre, c'est vraiment le contenu qui va importer plus que la forme. Donc, des petits paragraphes clairs, une lettre aérée, ça suffit. Pas besoin de rajouter un fond de page, des couleurs et des motifs. La lettre se suffit à elle-même, donc restez sobre. Et dernier point, la lettre doit être condensée sur une seule page. On va passer maintenant au contenu de la lettre. Premier point, n'oubliez pas que la lettre de motivation, elle vient compléter le CV. Mais ce n'est pas un redit du CV au format lettre. Les deux documents, CV et lettre de motivation, doivent être complémentaires. Le CV, lui, ne parle que de vous et liste les compétences de manière brute avec vos formations plus vos expériences acquises, alors que la lettre, elle va être plus ciblée sur l'entreprise et le poste face à votre profil. Juste après la formule de politesse, vous allez insérer une accroche et à mon sens, l'accroche est l'élément le plus important puisque c'est cet élément qui va donner envie de lire la suite et qui va vraiment mettre le recruteur en condition sur le reste de la lettre. Par exemple, vous pouvez indiquer en phrase d'accroche le nombre d'années d'expérience dans le domaine et éventuellement évoquer le fait le plus marquant de votre parcours, chiffré si possible, et qui porte sur un point essentiel du poste et qui va servir à prouver votre degré d'expérience dans le domaine. Alors, une petite astuce pour votre lettre, n'hésitez pas à reprendre les termes utilisés dans l'offre. Par exemple, pour les compétences demandées. En effet, dans les grandes entreprises, il y a des programmes qui vont rechercher dans le contenu des lettres des mots-clés. Et ces mots-clés, justement, ce sont les termes qui vont être mentionnés dans l'annonce de l'offre. Et même lorsqu'il ne s'agit pas de programme, n'oubliez pas que le recruteur, lui, s'il retrouve exactement les compétences demandées, avec à chaque fois des exemples de situations vécues, forcément pour lui, c'est des voyants qui passent au vert. Alors, pour ce qui est du corps de la lettre, deux types de plans sont possibles. Le premier, c'est le plan vous, moi, nous. Vous, c'est-à-dire l'entreprise, en quoi elle vous intéresse et pourquoi vous postulez. Moi, à savoir votre situation actuelle, votre projet professionnel et éventuellement votre disponibilité. Et enfin, le nous qui va permettre de joindre les deux premiers éléments, c'est-à-dire
ce que je peux apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise peut m'apporter. Alors, pour ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, vous pouvez prendre par exemple 2 ou 3 missions clés de la fiche de poste pour lesquelles vous avez une réelle expérience acquise. En clair, vous allez rappeler les compétences déjà acquises et qui vont servir pour les missions du poste. Et sur ce que l'entreprise peut vous apporter, l'idée ici, c'est de faire correspondre l'opportunité que représente ce poste pour vous et son adéquation avec votre projet professionnel. Deuxième type de plan possible, enjeux du poste et vos compétences. Sur les enjeux du poste, l'idée c'est de soulever les problématiques et les besoins de l'entreprise. Par exemple, vous allez chercher les 2 ou 3 missions clés du poste et vous allez les problématiser. Et deuxième partie, vos compétences. Ici, l'idée c'est de faire ressortir des missions réalisées, des compétences acquises lors de votre parcours professionnel et de les placer en solution face aux problématiques retenues dans la première partie. En clair, les enjeux c'est ça, ça, ça et moi je peux apporter une solution en face de par mon profil et mes compétences acquises. Alors, vous l'aurez compris, le premier plan, vous, moi, nous, c'est le plan plus classique, utilisé dans la plupart des lettres de motivation. Et le deuxième, eh bien, c'est un plan un peu plus original, un peu plus risqué, mais qui, dans le cas où justement vous arrivez à soulever les bonnes problématiques liées à l'entreprise et au poste, et qu'en face, vos compétences concordent avec les problématiques et permettent de les résoudre, puisque c'est lié à des missions déjà réalisées sur le même type de besoins, le même type d'enjeu. Si c'est le cas, je vous recommande vraiment d'utiliser plutôt ce deuxième type de plan puisqu'il permet d'apporter une réponse et une solution claire au recruteur. Gardez en tête qu'un recrutement, c'est ni plus ni moins une réponse apportée à une problématique. Voilà, il y a telle mission à effectuer, eh bien, il faut recruter pour justement trouver une personne et la mettre en face de ses missions, qu'elle puisse apporter son savoir-faire et justement réaliser ses missions pour pallier à ce problème de recrutement. Donc, le recrutement, voyez ça comme un problème et vous êtes la solution à ce problème. Dans les deux types de plans, de toute façon, cette vision, elle est abordée, puisque dans le premier type, dans la partie « Nous », on a bien ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise peut vous apporter. Mais à vous de voir, en fonction du poste, lequel des deux plans sera le plus adapté et mettra le plus en avant votre candidature. Donc voilà pour cette vidéo sur comment réussir votre lettre de motivation. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi et je vous dis à bientôt.